Donc, l'algorithme de décompte, c'est que vous avez un certain nombre d'éléments. Chez nous, ils sont rangés dans une liste. Donc, vous avez une liste avec des éléments. Et vous voulez compter des éléments selon un certain critère. Pour rester simple, on va rester sur des nombres. On peut aussi, dans une liste, on peut ranger d'autres choses que les nombres. Vous avez vu qu'on peut ranger des chaînes de caractères. Mais les calculs sur les chaînes de caractères, on n'a pas encore trop vu, donc on va rester sur quelque chose de très simple, sur des nombres. Par exemple, des comptes, ça pourrait être, dans ma liste de cartes ici, je pourrais vouloir compter le nombre combien il y en a-t-il de nombres pairs. Ou je peux compter combien il y a-t-il de nombres qui valent 1. Ou combien est-ce qu'il y a-t-il de nombres qui sont compris entre 2 et 3. Ça, c'est comme l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est compter des éléments dans une liste, vérifier combien il y en a qui satisfont un certain critère. Donc, l'algorithme de décompte, je vais tout de suite le ranger dans une fonction. Il va aussi prendre une liste. Et qu'est-ce qui est sa structure de base? C'est un comptage de base. Donc, j'ai un compteur de base, j'ai un compteur, parce que je vais compter quelque chose. Et je vais le mettre à 0 au début, puisque j'ai encore rien compté. Ensuite, je vais faire un parcours de ma liste, donc tous les éléments de ma liste. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais, selon un certain critère, je vais compter les éléments ou pas. Donc en gros, on a if condition, alors compteur plus égale 1. Else, rien du tout, donc c'est pas la peine de l'écrire. Sinon, on compte pas, c'est tout. Donc on compte selon une condition. Ce qui va varier, c'est la condition. Par exemple, on peut compter le nombre pair, pour rester dans notre thème. Pour ça, je vais réutiliser la fonction est entier, puisqu'elle est pratique. C'est plus lisible, j'ai plus besoin de me casser la tête sur les modulos. Je vais utiliser le est entier. Je pense que Python, d'ailleurs, doit posséder aussi une fonction est entier. Si vous faites la recherche, peut-être ça existe even ou comme ça. Je suis pas 100% sûr. On va tester. Non. Est-ce que odd? Non. Peut-être pas. Peut-être il faut importer un module ou quelque chose. Mais voilà, nous on l'a déjà fait, donc on peut utiliser par exemple. Si c'est entier, l'élément c'est un nombre entier, dans ce cas-là, on compte. Puis à la fin, le résultat, c'est le compteur. C'est ce qu'on a compté. Est-ce que je peux écrire return compteur comme ça? Non, pourquoi pas? Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il est dans le if, et ça veut dire quoi? Il est dans la condition. Et pourquoi c'est un problème, ça? Ok, l'indentation, c'est pas bon, c'est parce que dans le if, mais point de vue déroulement de l'algorithme, qu'est-ce qui va se passer si je fais mon return compteur ici? À quel moment on va faire le return? Alors, la première fois qu'on rentre dans le if, il va faire return compteur. Et quand on fait return, la fonction s'arrête. Donc la première fois, juste pour vous montrer, parce que ça c'est très important à comprendre, et c'est des erreurs classiques en fait, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si j'ai ma liste 1, 2, 3, 4, je vais compter les nombres pairs. Je vais afficher le résultat de compter pairs de ma liste 1. Il compte 1, alors que je n'ai bien 2 nombres pairs ici. Pourquoi il compte 1? On va le voir dans le débugger pas à pas. Voilà, on va compter dans la liste L1, on va commencer à compter les pairs. Au début, le compteur, il vaut 0, jusque-là, ça va bien. On va regarder, donc la liste, c'est 1, 2, 3, 4. Première fois, maintenant, il vaut 1. Première itération, vous voyez. C'est le premier élément. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est entier? C'est pas entier. Donc on a déjà pris ça, c'est aller vite, excusez-moi. Donc là, c'est le 2 déjà. Donc maintenant, il va regarder, est-ce que le 2, il va évaluer le if, est-ce que le 2, il est entier ou pas?
Bah oui, il est entier, donc il est rentré dedans. Il incrémente le compteur, jusque-là, ça va très bien. Ça nous arrange, le compteur est à 1, c'est juste. Mais maintenant, arrive le return. Et quand arrive le return, il va retourner 1, il s'arrête. Alors que nous, quand on veut compter les nombres de cartes qui correspondent à un certain critère dans une pile de cartes, on est bien obligé de retourner toutes les cartes. Sinon, on ne peut pas compter. On est d'accord? Pour cela, bah, le compteur, il doit non pas... Alors, je vais m'arrêter. Est-ce que s'il est là, ça va marcher? Non. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il sera dans la boucle. Il sera dans boucle. Donc, il va s'arrêter quand, le programme? Quand la boucle est finie, mais là, elle finit pas. Il va s'arrêter, pas quand la boucle est finie, il va s'arrêter à la première itération de la boucle. Ouais. Il va pas finir la boucle tranquillement, il va tout de suite sortir. Donc, il faut mettre le return après le for. Ça, c'est très important. Quand vous avez des algorithmes avec des boucles, vous devez toujours être très au clair dans votre tête. Qu'est-ce que je fais avant la boucle? Qu'est-ce que je fais pendant? Et qu'est-ce que je fais après? Si vous vous plantez là-dessus, vous avez beau coder ce que vous voulez, ça va pas marcher. Voilà, on a un comptage de base. On va prendre 5 minutes